On y va donc. Alors, donc pour toi, qu'est-ce que c'était? C'était donc la balade. Bah oui, puisqu'on avait arrêté la mazurka. Donc la balade, oui. Alors, c'était surtout les transitions. Tu te souviens de ça? Donc, eh ben, on y va. Donc, sol, la, si, avec le ré, fa, la, main droite. C'est tout. On a eu la transition entre ré, fa, la et demi bémol sol. Voilà, il faut que ce genre de choses devienne naturel. Cette espèce de déplacement à la fois de la main droite, de la main gauche, pardon, du dos, et hop, ça. Ok, que tu peux mimer d'ailleurs comme ça fait pas de mal. Ok, hop. C'est bon. Une fois que c'est fait, on commence à remonter un petit peu. Ouais. Tu peux faire par exemple ça. Voilà, je suis allé un petit peu plus loin avant et après, d'accord? Ok, voilà, par exemple. Et c'est bien, tu remontes de plus en plus, bien sûr, tu as compris, tu ne reprends pas tout au début, tu reprends pas tout dès le début. Ok, l'autre passage donc, Fa, Sol, Mi, qui correspond à la transition entre ça et ça. Ok, donc ça c'est intéressant. Fa, Sol, Mi, Sol. Je refais. Je vais bien vers le Mi. Fa, Sol, Mi. Passage, tu vois, hop, je me dirige. Hop, Sol, Mi. Une fois que c'est fait, je remonte. Voilà, j'en ai rajouté un petit peu. Ok, bien. Ensuite, donc on avait parlé aussi de la gestuelle à la main gauche. C'était ce qui m'intéressait aussi déjà pour tout le début, puisque tu le connais, d'accord? Donc ce que tu peux faire aussi, qui est assez sympa, c'est plaquer la main droite et de la jouer qu'une seule fois quand elle change en fait ses accords. D'accord? Ne pas la répéter. Ça te permet de travailler à la fois la gestuelle de la main gauche, mais de garder toujours le contact avec la main droite. On y va. Voilà comment je peux travailler ce début, tout simplement. Voilà, j'ai joué qu'une seule fois les accords sans les répéter, mais ça m'a permis de garder un petit son dans l'oreille. C'est assez sympa comme méthode, et ça permet de voir, d'entendre beaucoup mieux cette mélodie. Et justement, voilà, essayer d'analyser un petit peu au niveau gestuel ce que tu peux faire. Si, tu peux également couper, tu peux soulever ici. Do, si, do vers le bas, si vers le haut, do, si, hop. On essaie vraiment d'être élastique par ici, hop. Sol, la, si, il y a une direction. Sol, la, si. On soulève. Deuxième phrase. Si, bas, haut. Vers le bas, vers le haut. Hop, on va vers le mi. Comme si on prolongeait le geste. On allait plus loin que la note en quelque sorte. Pour créer une direction. Voilà. Ça, il faut que tu t'y intéresses dès le départ parce que ça a été quelque chose sur lequel on s'est quand même bien penché au niveau de la mazurka. Donc ça va se reproduire dans tous les morceaux. Donc maintenant, il va falloir que tu commences un peu à travailler cette espèce de mobilité. Ok, d'accord? La technique n'est pas toujours statique. Ok, elle est cinématique, on appelle ça. C'est-à-dire la définition de cinématique, c'est en mouvement, le corps en mouvement. Ok, et cinétique, c'est l'énergie pour la vitesse. C'est pas encore le cas maintenant. Bon. Ok, donc bref, voilà, il y a ces trois techniques qu'il faut bien comprendre. Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle la technique statique. Ok. C'est pas forcément la plus facile du tout, au contraire même d'ailleurs. Quand il y a une absence de mouvement, parfois c'est raide, c'est difficile, il y a une certaine tension. Donc, à toi de chercher une espèce de détente avec des mini variations. Hop. Et puis là, on commence à avoir quelque chose de cinématique, entre guillemets. Donc voilà,
là, au niveau de la recherche des gestes, hein, ok, tu peux faire exactement la même chose pour la suite. Alors là, je te laisse regarder. Si jamais tu arrives après à déchiffrer toute la suite avec les deux mains et à connaître à peu près tes notes et tes accords, voilà ce que ça peut donner lentement. Pareil, en cherchant les gestes, cette fois à la main droite, puisque c'est la main droite qui va avoir la mélodie à partir du mi. Hein. Mi, ré, d'accord? À partir de ce moment-là, tu peux faire exactement l'inverse. Plaquer la main gauche une fois sans les répéter, tes accords, et juste la changer au moment où il y a le changement d'accord. Ok? Avec les deux mains. Ça te permet d'étudier les gestes de la main droite tout en ayant un contact avec la main gauche. J'essaye. On y va. Hop. Voilà lui. Hop. Je respire. Et en plus il y a le soupir, ça tombe bien. Hop, je commence à faire un crescendo parce que mine de rien, je crois, il me semble de mémoire qu'on finit double forte. Donc quand même. Fa, do, la, do, voilà. J'ai juste joué une fois les accords qui changent, pas plus. Je me suis pas embêté, d'accord, à faire de la coordination ou quoi, juste quand ça change. Voilà. Et ça, alors maintenant, on va faire la main droite seule pour analyser un peu tous ces gestes. C'est exactement la même chose que la main droite, que la main gauche. Hop, bas, haut, pam, pam, pam. Je vais vers le sol. Mi, ré, sol, fa, mi. Voilà ce qu'on appelle un geste circulaire. Ré, sol, fa, mi, ré, sol. Le point culminant, je redescends. Ré, sol, fa, mi, fa, sol, la, fa. Je respire. La, do, c'est la note la plus haute, je vais vers le do. J'ouvre le son. Pam, 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 pam. Hop. Cette espèce de geste là, essaie de travailler ça. Ça, essaie de le travailler. Hop. Et hop. Pam, pam, pam. Ok. Une fois que tous tes gestes sont bien trouvés à droite, tu peux commencer à faire ce que je faisais tout à l'heure. Joli ça. À toi d'écouter la couleur, hein, cette espèce de couleur. Là c'est plus vert. Et là plus fermé. Oh, c'est plus sombre. Etc. D'accord? Voilà. Tu vois, sans même jouer toutes les notes et sans t'embêter à tout coordonner, bah déjà tu peux faire une étude des gestes comme ça, à droite, à gauche, quand ces deux mains ont la mélodie, et tes accords, bah, tu peux juste les plaquer comme ça. Parallèlement à ce travail, tu bosses les enchaînements comme je l'ai fait au début. Hein, Par exemple, puisque c'est celui-là qui t'embête, l'autre, pardon, celui-là. Qui t'embête le plus, hein, ok, ça, ouais. Ça fait pas de mal non plus, hein, comme on le disait au départ, hein, ok, d'accord. Bah écoute, c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il y a à dire hein, sur cette balade, hein. On va pas blablater pendant 1 heure, hein, ok, voilà, hein, d'accord, c'est à toi de faire ces deux méthodes-là, les transitions et l'étude des gestes, hein, voilà, ces deux choses-là. Ok, donc pour l'arpège, on avait dit 80-90, je vois un petit 90. Alors avec toujours, hein, évidemment, cette histoire de 90, ouais, bah, chez moi ça veut dire 98, avec donc, pardon, voilà, toujours cette histoire de Ré-La, Ré-La, ah, ouais, ça. Ah, essayons de serrer, ah, ouais, crac, ouais, pam, pam, serrer à ce niveau-là, d'accord, pas au niveau des doigts. Et là, l'attention elle est surtout à ce niveau-là, en fait, au niveau du pouce, pour pouvoir tirer au maximum. Il va vraiment à son extrémité. Ok, on en avait parlé, je me souviens que tu étais déjà arrivé à le faire, donc c'est pas mal ça. Donc, surtout dans les croches, là, fa, ré, la, voilà, ça. Ta, 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 ta. Voilà, travaille cette petite zone-là. Fa, ré, la, fa, ré, la. Et puis après le fa dièse, bien sûr, ok.
mais intéresse-toi à ce passage-là, comme tu l'as fait avec la main gauche dans la gamme, hein, comme ça, hein, où tu avais le fameux passage en 4, que tu as réussi à surmonter. Même travail, pareil, tu te focalises vraiment là-dessus. Tu vois, je fais des exercices comme ça, je localise le passage, je le rabâche en croche. Ta ta ta, ta ta ta. Puis après, je rajoute une note de plus, histoire de voir un peu plus loin. Je peux également rajouter une note de plus en haut. Voilà. La, fa, ré, la, fa. Et puis après la totale. Voilà, ok. Et là, et là, et là. Ouais, ok. Voilà le truc hein, qu'il faut que tu surveilles pour cette semaine. Donc on avait dit 70, 80, 90, hein, c'était assez aléatoire, hein, à toi de voir hein, jusqu'où tu peux aller, mais sans tricher. Il ne faut pas que ça commence à faire, bah non, sinon bah, comment dire, techniquement la main ne progresse pas en quelque sorte, d'accord, en faisant ça. Donc voilà, ok. Bah écoute, c'est tout, voilà, c'était une petite vidéo, mais bon, en même temps, c'est ça qu'il faut, sur lequel tu dois te concentrer en fait, ce passage de pouce comme ça, pour la gamme, pour l'arpège de Ré majeur, parce que la gamme, je crois qu'on avait démarré une nouvelle gamme, ça n'avait pas forcément le problème, c'était Mi majeur, je me souviens, avec le 1-4, qui évidemment, comme tu le disais, ne te pose pas de problème, parce qu'il n'y a pas la touche noire qui bloque au milieu, alors que ça, là, ici, c'est beaucoup plus dur pour toi, parce qu'il y a le Si bémol qui t'embête en plein milieu. Hein, n'est-ce pas? Ok, hein, tu l'as dit toi-même, de toute façon, donc il n'y aura pas de problème dans ta gamme, c'est surtout cet arpège-là qui est intéressant à gérer. Une fois que tu auras fait ça, c'est bon, on pourra changer d'arpège. Voilà, allez, bon courage.